Alors, nous voilà de retour, mesdames et messieurs. Pour qu'un ciel soit variable, il doit pleuvoir de temps en temps. Denis Bourbonnais, nous allons maintenant présenter une course très attendue. C'est la finale, ce que l'on appelle le Grand Prix de Valleyfield en catégorie Grand Prix. Jetons d'abord un coup d'œil aux principaux favoris. Oui, René, si on peut finalement la présenter, c'est définitivement le champ de coureurs le plus fort qu'il y a eu depuis une dizaine d'années dans le Grand Prix. Tous les meilleurs, pratiquement, se sont qualifiés. D'abord, Jean Théoret, le favori, celui qui domine le circuit présentement. Il a eu la plus haute vitesse lors des essais chronométrés. Également, Claude Bergeron, qui a eu la deuxième meilleure vitesse. On retrouve aussi en finale François Cardinal, auteur d'un nouveau record de piste vendredi. À leur côté, il y a les Américains, Tom Baker, Jimmy King, et c'est de la qualité, c'est la crème. Et en deuxième ligne, et aussi, il ne faut pas oublier Perle Lavigne, qui sera de la première ligne de départ. Également, en deuxième ligne, se sont qualifiés via la demi-finale le Québécois Guy Verdon, ainsi que Fred Rodeau, qui est un Ontarien. Tant mieux pour Guy Verdon. On sait tous les ennuis qu'il avait connus lors des qualifications. Y a-t-il un moyen d'empêcher Jean Théoret de l'emporter aujourd'hui? Jean, vraiment, il a une poussée irrésistible depuis le début de la campagne. Il y a 3 victoires en 5 sorties. C'est celui qui domine actuellement. Et Jean aussi, qui, si jamais remporte le Grand Prix, aura des visées. On sait que le doublé ici vaut beaucoup d'argent à Valleyfield. D'ailleurs, alors que le ciel était un peu plus clément, mesdames et messieurs, nous avons rencontré Jean Théoret. Il nous livre, juste avant cette grande finale, ses impressions. Les jeux sont loin d'être faits. Il y a de très bonnes embarcations, de très bons pilotes de la région aussi, comme Claude Bergeron, François Cardinal, Pierre Lavigne, les Américains, Jimmy King, Tom Baker. Alors les jeux sont loin d'être faits. En plus, la température n'est pas idéale. Il y a des vents assez forts. La baie va être quand même assez rough. Alors c'est loin d'être fait. On va aller là pour faire du mieux qu'on peut et puis prendre ce que le Seigneur va nous donner. Vous vous êtes qualifié dès les essais chronométrés. Il y a des mauvaises langues qui disent que depuis ce temps-là, vous avez un peu ménagé votre bateau. Disons qu'on a gagné toutes nos qualifications, alors on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas dire qu'on a ménagé tant que ça. On était satisfaits, on est allé chercher des points en qualification, parce qu'il y a des points en qualification aussi. C'était important pour le championnat de points. Alors on est très heureux, la mécanique tient le coup, espérons qu'elle va tenir le coup pour la finale. Alors, 1 minute avant le départ de cette finale Grand Prix de Valleyfield, avec une bourse totale de 40 000 $, Serge. Donc, ces messieurs, ils vont mettre toute la gomme. C'est évident. Exactement. Le championnat du monde également, Gordon. Alors, on peut voir les bateaux prendre leur couloir, c'est-à-dire leur stratégie de départ. Celui qui sera le plus près de la bouée à l'intérieur et doivent garder le couloir jusqu'au départ. Alors, très important. Alors, on peut voir sur cette magnifique vue aérienne que l'embarcation à l'intérieur est François Cardinal avec le 444, Jean Théoret avec le Loto, Claude Bergeron avec le 007 et le numéro 55, Pierre Lavigne. Ah ben, on aura assurément un bon départ, 8 secondes avant de franchir le fil d'arrivée pour ces messieurs. Et vous avez une lutte à 8 bateaux, 8 embarcations, mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec l'Exporté 444 qui est maintenant rejoint par le Loto Super 7. Mais c'est toujours l'Exporté qui est à l'intérieur, ça pourrait se décider dès le premier virage. Et regardez cette lutte entre Cardinal et Théoret, mais c'était prévu. Oui, regardons aller avec beaucoup d'ardeur et on a remarqué maintenant que notre ami Jean Théoret a pris la première place devant l'Exporté de François Cardinal. C'est un train d'enfer. Oui, monsieur, mais attention, hein, Cardinal qui remonte à l'intérieur. Donc, tout se passe dans les virages comme d'habitude. Et là, Cardinal qui a fait une fausse manœuvre. Un tête à queue. Oh! Un tête à queue pour François, oui, qui a collé de trop près l'embarcation de notre ami Jean Théoret et doit se reprendre le point et revenir sur le parcours. Le Loto Super 7 qui est bon maintenant, suivi du RM Motorsport conduit par Jimmy King qui est derrière, mais qui déjà est loin derrière. Et Théoret, oh, il y a un problème. Donc, on vient de lancer les fusées. Tout le monde devra s'immobiliser. Alors oui, les officiels ont décidé maintenant d'envoyer les fusées et d'arrêter cette course. Je ne sais pas réellement pas pourquoi. François ne semblait pas du tout à l'intérieur, maintenant à l'intérieur du parcours.
Alors, on va aller aux nouvelles et on verra un peu plus tard. Donc, Serge, on va voir ce qui s'est passé. On aperçoit l'embarcation de Jean Théoret tout d'abord. Cardinal est juste derrière lui. On va apercevoir l'embarcation dans un instant. Et Cardinal qui a fait un crochet, tout d'abord. Oui, François qui fait un crochet. Et sur sa lancée, on va le voir dans quelques instants, sur sa lancée, vient frapper. Alors, on voit l'embarcation là qui arrive. On peut voir aller frapper une des embarcations ici. Frappe une des embarcations des gens qui sont là pour la sécurité. Alors, ces messieurs sur l'embarcation de sécurité, dans l'embarcation de sécurité, qui se sont jetés à l'eau immédiatement, n'est-ce pas? Ça aurait pu être dangereux, ça aurait pu être un drame, mais finalement, tout s'est bien passé. Alors, Denis Bourbonnais, en ce moment, on aperçoit le fameux bateau exporté 444 endommagé. Oui, dommage au ponton gauche. Cependant, ce n'est rien de très considérable. Selon moi, c'est quelque chose qui peut être réparé pour l'invitation Molson. Cependant, pour ce qui est du Grand Prix, évidemment, on oublie ça. François qui a causé l'arrêt de la course et ne peut retourner, même si on peut réparer. Monsieur Théoret, grande déception, évidemment, au moment où l'embarcation semblait aller si bien. Cependant, on pourra se reprendre tantôt. Vous pensez que c'est réparable? Ah oui, il n'y a aucun problème de réparer. D'ici 15 minutes, il va être réparé, le coin. Il s'agit... Le dommage est plus cosmétique que rien d'autre. Fait qu'il n'y a aucun problème, point de vue d'être prêt pour l'invitation. Puis, Robert, au niveau de la course comme telle, toi, comment t'as vu ça? La course, je ne l'ai pas vue, OK? Dans le moment, il semblerait qu'il y ait un bateau en dehors. Et puis, ça, je pense que c'est le Super 7 qui était là. Il s'agit de savoir si le Super 7 a fermé puis qu'il y aurait eu un call sur le Super 7. À ce moment-là, nous autres, on aurait le droit de retourner. Ah oui. S'il n'y a pas eu de call, à ce moment-là, c'est nous qui avons créé l'arrêt de la course. Et puis là, on n'a pas le droit de retourner. On a aussi vu le désappointement, le désenchantement de François Cardinal lorsqu'il s'est amené ici. Ça, au moment où ça allait si bien. Oui, il n'a pas voulu évidemment faire de commentaires. Et je présume pourquoi, puisqu'on a vu sur la reprise que ça a joué assez serré. François qui n'avait pratiquement plus de place pour manœuvrer. Et il a été forcé pratiquement sur la bouée intérieure. Et là, le crochet et ensuite la collision avec le bateau de sécurité. Jean Théoret, dommage, vous veniez de prendre mais vraiment une commande sur cette finale. Oui, on a pris un excellent départ et puis tout allait bien. Malheureusement, François a fait un crochet. J'ai su que François a fait un crochet dans le coin. La sécurité prime surtout, alors je suis content que François est correct et puis on va se réessayer tantôt. Et Jean, je pense, est-ce que tu es conscient que ton avance était quasiment insurmontable, que tu avais une très bonne avance? Non, je n'étais pas conscient, parce que je savais que François était pour être très puissant, alors je voulais pas lâcher du tout. Alors ça allait très bien, mais je ne savais pas que j'avais une si grande avance que ça. Et est-ce qu'on voulait à plein régime là, au moment où la course s'est arrêtée? Définitivement, on était à plein régime et puis on voulait pas regarder en arrière. Les conditions se sont donc grandement améliorées. Définitivement, les eaux sont beaucoup mieux qu'hier et puis c'est très coursable dans le moment. C'est encore assez tumultueux, mais c'est beaucoup mieux qu'hier. Le vin change de bord et c'est beaucoup mieux pour nous autres. Les 56e Brigades internationales de Valleyfield vous reviennent dans un instant à l'antenne de SRC Sport.